Et donc salut les gars, c'est Yann et Laurent donc, de Brenos Ludi. Et ce matin donc, nous sommes arrivés à Pierrelatte vers à peu près 8h. Donc là on est arrivé, tout le monde se met en place, ça ouvre. Laurent, ça ouvre vers quelle heure? Ça ouvre à 10h précisément. Donc ça ouvre à 10h, donc là on s'est installé. Alors là après on va aller se prendre le café. Là Lolo est en train de terminer les derniers préparatifs pour faire jouer les gens. Je vais vous faire un petit tour du stand hein, comme à chaque fois, donc bougez pas. Voilà, donc comme d'habitude nous avons notre diorama. Avec nos excellents figurines. Capture au feu. Voilà. Donc là je vais vous faire voir un peu par devant. Voilà, donc ça va être le stand où on va faire jouer tout le monde. Voilà, vous voyez un peu la déco. Donc là c'est comme d'habitude, c'est la table de présentation. Comme d'hab pour attirer un peu l'œil. On prend un peu de chaise. Voilà donc les gars, donc là il y a une première partie démo. Quand on dépasse 4, tous les points donc là ça vient de commencer, on est sur les explications, donc je reviendrai tout à l'heure sur la ça va venir en malus. D'accord. Donc là pour l'instant, voilà, excusez-moi. Donc là pour l'instant, ça y est, je pense que les gens arrivent depuis pas longtemps. Bon pour l'instant il n'y a pas trop de monde. Je fais surtout cette vidéo parce que regardez, à côté de notre stand, il y a le stand de l'oncle Barnabé. Et j'aime bien sa présentation puis son logo. Regardez, c'est quand même sympa. Vous voyez? C'est à l'ancienne. Voilà, donc je vais aller voir le gars là dès qu'il arrête de parler. Là. Donc là pour l'instant il est occupé, je reviendrai. Jusqu'à 9 pouces. Là vous voyez là une première partie là, qui se fait. Vous avez le nombre d'influences ici. Donc on va laisser quand même, on va revenir vers chez nous. Ok, donc ça un petit mouvement 9 pouces, donc tu peux utiliser les pions marqueurs ici, c'est important de les noter parce que c'est ce qui va conditionner après les jets de malus et autres joyeusetés. Donc lui ne pourra pas tirer, je ne suis pas sûr que tu puisses me voir si je fais ce déplacement là avec les deux là. Je pense pas qu'il y ait de on va pas être masque. Voilà les gars. Alors bon, ben, les gars, donc voilà, donc je vous avais dit que dès que je pouvais faire des petits entretiens avec les gens, je le faisais. Et là, comme je vous ai montré un peu sur la vidéo précédente, j'ai été interpellé par l'oncle Barnabé et puis son logo qui je trouve génial. Donc je suis allé le voir. Donc déjà, bonjour. Bonjour. Est-ce que ton nom c'est vraiment Barnabé? Alors quand il s'agit de jeu, oui. Donc je trouve déjà ton logo très bien trouvé. Franchement, il est sympa, ça attire. Sinon, qu'est-ce que là tu es venu, donc tu présentes que tes jeux sur le. Oui, en fait, je suis créateur de jeux depuis maintenant 2-3 ans, et en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai 4 jeux que j'ai créés. Donc en fait, je suis à la fois dans la création, l'auto-édition et ensuite la distribution. D'accord. Voilà. Multitâche. Autonome. J'espère qu'on arrivera nous aussi à ça. Ah, il n'y a pas de raison, il faut tenir bon et puis il faut rester passionné en fait. Faut que ça reste amusant en fait. Pour le jeu, c'est le cas de le dire, mais il faut que ça reste amusant, faut que ça reste ludique pour soi-même. Moi, quand je crée un jeu, en fait, je m'éclate avant. C'est ça, pareil nous aussi. Voilà. On a fait un jeu sur mesure pour nous, puis on s'éclate, puis on essaye de. Donc là, nous nous retrouvons avec Eddy. Donc Eddy vient de terminer sa partie démo. Donc je te prends une petite minute juste pour savoir qu'est-ce que tu as pensé du jeu. Est-ce que tu t'es bien amusé? Et voilà, écoute. Oui, je me suis super bien amusé. Je trouve que le jeu est quand même assez réactif. Il faut avoir pas mal de stratégie.
Ça c'est bien, et tout en n'étant pas assez bordélique comme dans Warhammer où il faut lancer 3 tonnes de dés, 3 tonnes. Non, là c'est bien organisé. Et franchement le jeu gameplay il est assez réactif, assez réaliste et franchement c'est très bien. Bon, ben, je te remercie. Écoute, il n'y a que du bon, donc c'est parfait pour nous. Et ben, je te dis à une prochaine. Voilà, donc les gars, comme prévu, j'ai fait un petit tour du salon. Donc vous voyez, voilà, on retrouve encore comme dans tous les salons, hein. Vous pouvez voir que on retrouve différents jeux, surtout des jeux de société, hein. Voilà, donc là encore jeu un peu plus pour adultes quand même, Obscuro. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se joue. Par un truc médiéval, ça a l'air pas mal quand même. Donc divertable comme vous voyez. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Pour le moment, je pense que ça va arriver un peu plus tard. Là ça commence, ça arrive. Bon, c'est beaucoup familial sur ce salon. Si alors là vous avez un jeu, je sais pas ce que c'est, mais. Donc pour les enfants par là. Donc là c'est toutes les tables avec les orgas. Le résultat de la première tombola. La première tombola, nous avons 4 lots. Le premier lot étant un ensemble. Donc on va aller voir dehors parce que dehors il y a des trucs encore. Là vous voyez, dehors il y a un bus, je sais pas ce que c'est, il y a le bus jeu, donc on va aller voir les gars. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Voilà. Je sais pas quoi, il y a personne à l'intérieur, donc je sais pas quoi vous dire. Ah, sûrement on se met à l'intérieur puis on joue. Vous voyez. Alors, le concept, bus de jeu. Le concept du café-jeu près de chez vous. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ouais, ils viennent sur place et hop, et ils installent tout en fait. Ouais, donc là c'est de l'autre côté du bâtiment où est-ce qu'on est. Et là on a l'escape game. Je sais plus trop à quoi ça correspond. Ça va les gars? Ça va? Donc dis-moi, à quoi ça correspond L'escape game? L'escape game, attends, parce que là, ouais, voilà. ouais, parce que j'ai enlevé le son là. Donc, ouais, alors l'escape game c'est un jeu en fait, un jeu où les personnes sont enfermées et ils ont 1 heure pour pouvoir arriver à résoudre toute une série d'énigmes. Et il y a pas mal de codes, de choses à trouver, de la collaboration à faire. Ça se joue donc dans notre escape game jusqu'à 4 personnes, parce que c'est une caravane qui peut accueillir maximum ce nombre de personnes. D'accord. Et au minimum 2. Et dedans, les gens ils évoluent, il y a des caméras, des micros, on peut les observer et on les aide. Nous on est les maîtres de jeu de l'autre côté et on les aide en fonction de l'avancement de l'escape game. Quoi, voilà. Jusqu'à quelle heure tu es là? Alors nous, il y a une autre équipe qui va venir pour faire le relais, mais on est là jusqu'à minuit en fait. Toute la journée, on fait la soirée également. On a déjà quelques équipes qui ont été complétées. Et il nous reste quelques créneaux à faire dans la journée. Et pour la soirée, il y en a un créneau en fin de soirée aussi. Quoi. Et là, maintenant, on peut venir là? Ben, là, il y a un groupe qui vient de commencer. Donc, à partir de 16h, le prochain créneau, c'est libre. 16h, 18h et 20h. Et à 22h, il y en a un qui est pris déjà. D'accord. Voilà. Bon, ça va. Bon, je vais essayer de voir avec le collègue. C'est quoi? C'est toutes les 4 heures, grosso modo? Toutes les 2 heures. Parce que l'escape game dure 1 heure, mais nous on se garde 1 heure de plus pour faire le débriefing des gens et pour pouvoir tout remettre comme il faut. Et voilà, en cas de problème technique ou autre, on a un petit peu d'abattement pour pouvoir remettre les choses comme il faut. Quoi. Donc ça laisse 2 heures de créneau. D'accord. Ouais. Bon ben ok. Ben je te remercie. Si ça t'intéresse d'en faire un, on a une personne justement qui est toute seule, qui cherchait d'autres personnes pour pouvoir le faire, parce que seul c'est pas possible à faire, c'est trop compliqué. Donc à partir de 2 c'est faisable, mais ça reste quand même assez haut au niveau. Parce qu'on a un taux de réussite à peu près à 60%. Donc c'est vrai que c'est difficile. Alors oui, mais il me faut le créneau vu que j'expose à l'intérieur, je peux pas laisser les... de faire les deux, à quelle heure ton créneau? Eh ben, faut que je voie après. À l'heure que tu veux, tu peux venir.
16h, 18h, 20h, les 3 créneaux sont disponibles. D'accord. Et demain, tu es là à partir de quelle heure? Et demain, on n'y est pas. On fait la journée et la soirée parce que ça demande du temps d'installation et enlever. Donc on passe la journée, on le fait jusqu'à ce soir tard. Voilà. Bon, ben ça va, on en reparle. Eh ben, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Voilà les gars, donc je vais essayer de le faire. Donc je sais pas exactement si... Je sais pas si je vais réussir avec l'eau, si on va avoir le créneau. Mais on va essayer. On va essayer. Ça serait même pas mal qu'on y arrive. Mais bon, on va voir. Voilà, donc là on revient, c'est le devant avec la buvette, le coin shot, etc. Voilà les gars. Donc c'était une petite vidéo. Donc vous voyez, il y a quand même du monde qui arrive. Là ça y est, ça arrive. Coucou Yann. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir quand même, il y a quand même assez souvent les mêmes jeux. Bon là c'est un peu plus sur ce salon, c'est un peu plus basé quand même sur des jeux d'enfants quand même. Plus. Voilà. Bon les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo tout à l'heure. Voilà. Donc salut les gars, donc là je suis avec mon double, Yann. Salut. Et non, un prénom que j'aime bien. Pas pour rien. Pas pour rien. Donc je suis avec, tu es le créateur du festival. Le créateur du festival, l'organisateur depuis 4 ans maintenant. 4 ans. On fait le festival des jeux de Pierre-Latte. Alors c'était plus en juin jusqu'à présent, mais on était face à la Manga Mania et on n'était pas copains. Et donc là on s'est mis plus en novembre. Il pleut, il fait pas beau, on se met à l'intérieur au chaud et on C'est peut-être mieux justement, hein. Les gens ils vont venir au chaud comme tu dis. Tu attends combien de monde d'ailleurs en parlant, à souhaiter une estimation? Alors, à vue de nez, je dirais, au vu de ce qu'on a prévu, des organisations, des différents événements, si j'ai moins de 2000 personnes, je suis content. D'accord. Ça me permet de te demander, donc au niveau de l'organisation, tu as des partenaires justement? Oui, ben on a des partenaires. On a demandé déjà à notre partenaire historique qui était là avec nous depuis le premier festival du jeu, l'Amusoir, de venir, de s'installer, de vendre ses jeux. Mais de vendre quels jeux? Eh ben, de vendre les jeux que les autres partenaires vont présenter, les différentes associations. On a des associations de jeux de cartes avec Troll de jeux. On a des jeux de figurines qui sont présentés par les créateurs, n'est-ce pas? Breno Sudi les gars, Breno Sudi. Voilà. On a d'autres jeux de cartes, on a plein de créateurs qui sont venus. Actuellement, aujourd'hui on en a 7 ou 8. Demain, on en a peut-être autant, voire plus. On va peut-être monter à une dizaine de créateurs. Une dizaine de créateurs, ça fait une quinzaine de jeux différents à présenter, qui ne sont pas encore forcément sortis en magasin. Et après, on a Abuse des jeux. Donc là, vous voyez la grosse affiche là-bas au fond. Mais derrière, il y a le bus impérial. Voilà, avec l'étage pour jouer, un bus qui a été aménagé exprès. Voilà, ça, je pense que ça se devrait. J'irai faire une tour aussi après, voir un peu. On peut bien s'éclater. Et encore dehors, là on la voit pas bien parce qu'elle est cachée par le bâtiment, on a la caravane avec l'escape game. Donc c'est une caravane qui a été complètement aménagée pour être enfermée et devoir sortir en résolvant des énigmes. D'accord. En moins d'une heure. Ok. Sinon, maintenant peut-être me parler un peu de ton assaut en lui-même. Est-ce que tu l'as créé en même temps que tu as commencé le festival ou c'est bien plus vieux? Alors, l'assaut doit avoir 5 mois de plus que le festival. Lors de la première assemblée générale, on a dit oui, il faut qu'on fasse quelque chose sur Pierre-Latte, il faut qu'on fasse vivre la ville. Donc on a décidé de faire le festival des jeux. D'accord. Et on s'est lancé. Alors, hormis le jeu, quand même un peu de tourisme, qu'est-ce qu'il y a à faire à Pierre-Latte? Oh bah Pierre-Latte, c'est une petite grande ville. On a pas mal de monde, on a pas mal de choses. On a la ferme aux crocodiles. Ah oui, c'est à côté, c'est? Oui, c'est à côté, c'est sur Pierre-Latte. D'accord, je pensais que c'était ailleurs. On a un musée du parfum, on a le système, le Simul 8, la simulation de course à grande vitesse. Il y a plein de petits trucs à faire. Voilà. Ok, bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux rajouter un petit mot de la fin? Venez nombreux, amusez-vous, on est là, on vous attend. Allez les gars. Salut. Deuxième point d'arrivement, il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus de munitions. Donc lui, il ne pourra plus tirer de la partie. Donc le point au milieu d'Amberville, est-ce que je tire à 1 ou est-ce que je tire à 3-2? Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux qu'on introduise la règle de morale, de stress, ou c'est recompliqué et ça suffit comme ça? Alors là pour le moment ça devrait aller. Ça va aller? Allez, ça va. Allons-y, donc c'est toi qui commence.
Je verrai pas. Hein? Je verrai pas. Non, mais c'est pas, tu peux le placer comme tu veux. Hein, c'est pas... Non, c'est juste que au moins, même si je ne vois pas de base, si je peux pas trop tirer de base, c'est pas bien grave. C'est sûr que c'est lui qu'il faut protéger. Ouais. C'est-à-dire que lui, potentiellement, je pourrais tirer dessus et personne ne pourra le protéger. Potentiellement. Ouais. Là, comme c'est toi qui as l'initiative, c'est sûr que tu vas tirer en premier. Ouais, mais non, je vais le laisser comme ça. Ok. Donc lui, il a fait un mouvement de combien? Lui, il a fait 2-3. Allez, je tente de coup de bête. Il est paranoïa, il est tout le temps en train de dans sa Je vais venir ici. Ok, donc il est passé dans le champ de lui, s'il veut lui tirer dessus, il peut. Enfin, il peut essayer. Ouais, mais c'est ce que je vais faire. Allez, donc un des 10, un des 10. Si tu fais strictement supérieur à moi, tu peux tirer. Bah ouais, d'accord. Donc tu peux. Alors, je te donne un malus de 1. Tu prends un malus de 1. Il n'y aura pas de couvert à un moment donné, donc ça fait moins 2. Donc tu as 4, tu vas toucher. Donc là, je peux tirer avec les 3, c'est ça? Un 9 x 10, ça sera un coup d'arrêtement et tu touches sur un ou deux. Alors, il n'y a pas d'arrêtement, il n'y a pas de touche. Ok. Ça marche. Donc, il a essayé de tirer, donc il a tiré, c'est bon. Et maintenant, on attaque la phase de tir. C'est à toi à tirer. Donc là, il n'y a que le sergent qui peut tirer. Là, mais il voit les deux. Ah ouais. Il voit partiellement les deux. Oui, oui. Okay. Bon, même lui, il le voit complètement. Hein. Il va tirer sur celui-ci. Ah oui. Donc il est avancé de 6 pouces. Moi, je vais tenter un tir de réaction avec lui. Il a fait une avancée de 6 pouces? Ouais, le mien a fait une avancée de 6 pouces. Allez, ok. Donc déjà, je vais tenter un tir de réaction avec lui. Si je suis plus rapide, je tirerai avant. 3, 5. Non, je ne suis pas assez rapide. Donc, je fais un tir. Donc, tu as moins 2 sur lui. Hein. Ouais. Sur lui, donc moins 2, moins 3. Donc, ça va toucher sur 1. Ah, je crois pas. Alors, il y a un 1, donc il est éliminé. Et j'ai un tir d'enraillement. Il y a un point d'arrivée. Non, ça c'est le... Je vais mettre là. Vraiment, je le cache. Ok, alors quand il passe, je vais tenter mon tir de réaction. Il n'y a pas de souci. Donc, le tir d'enraillement, on le suit. Hein. Ouais. Alors, c'est un déplacement à combien tu as fait? C'est les gens à fond de à 6. À 6. On teste pour voir si je suis assez rapide. 2. Ah oui, je suis assez rapide. Alors 6, ça fait moins 2. Moi, je vais pas bouger. Je te tire quand tu passes entre les deux palissades. Je ne fais pas de couvert, donc je touche sur 1 ou 2. Je vais aller. Ah bah, il y a 1 et 2, voilà. Alors, bon, on peut continuer, mais a priori la partie est perdue parce que... La partie est perdue puisque c'était sergent. Non mais je vois le principe du jeu, c'est intéressant. Alors là, c'est partiel, hein, c'est partiel, parce que se greffe des valeurs de stress. En gros, le stress, c'est qu'à chaque début de tour, on commence à 1, à chaque début de tour, on prend un point de stress. Qu'est-ce qui se passe lorsque le stress monte? Déjà, chaque point de stress, ça agit comme un malus pour quand on va faire un jet de morale. D'accord. Ok, donc plus ça va monter, plus les jets de morale vont être difficiles. Je vais vous proposer un truc. On va refaire une partie en intégrant les valeurs qu'on avait pas. Pour lui, ici, sa tombée va faire un mouvement de 6. Allez, très bien. Donc je fais inférieur à 6 et comme ça je te dis tu me dis si je fais des erreurs. Alors, inférieur à 6, et il lui faut déjà 1 pouce pour sauter. C'est ça. Et donc mouvement de 5, il arrive juste derrière là. Je suis chaud, vas-y donne le maître. Alors, on se rappelle bien que lui, c'est le mec qui doit arriver là-bas. Ah ouais. Peu importe qu'il arrive tout seul, en slip, et il faut qu'il arrive là-bas. Et comment tu fais pour les lignes de vue? C'est pareil, tu le fais avec le... Tu te penches et tu regardes si tu vois quelque chose ou pas. Tiens, je vais te défoncer. Regarde en gros par les yeux de la fille. Moi les mecs, moi les miens c'est les trois mêmes, il n'y a pas un qui est plus fort machin. Moi je fais un... Stop. Là je fais un tir de réaction. Ouais. Alors, ah ouais, mais là il y a combien de pouces? Fais voir le tir de réaction.
Moi je faisais un 6 pour venir là derrière. 19 pouces. Alors donc c'est un... Ouais, mais là ici d'où il est, là, il y a la palissade. Non, regarde, viens voir, viens voir. Ici alors. Oui, d'ici, oui, Il n'y a que d'ici. Voilà. Il n'y a rien visuel, c'est bon. Ah, commence à être mauvais. Il faudrait avoir un petit laser comme ça. Il y en a. Ici, quand moi je suis à 19 pouces, donc j'ai... alors c'est où que c'était marqué les... Alors, le bonus de portée, il n'y en a pas. Mais par contre, j'ai pas de malus, parce que je suis pas super à 20 pouces. Pas super, voilà, pas de bonus. Donc je tire, je fais un seul tir. Voilà. Le portée, c'est fait. Le déplacement du tireur, il n'y en a pas. Non, le il n'y en a tireur, c'est pas. pas déplacé. Donc pas de malus, pas de malus. Moi Lui, je peux il a fait passer un mouvement de six. je peux passer en tirant aussi comme ça. Non. Donc quand on est pris pour cible, on ne peut pas... Il n'y a que eux qui peuvent réagir, Mais là- s'ils étaient en vue. Donc là, Ah, ils mais sont, là, ici, là, ils sont en train de faire, ils finissent le barbecue. Voilà. Là. Donc ici, un malus de 2, parce qu'elle fait un mouvement de 6, donc malus de 2. On a 4 en tir, moins 2, ça fait 2. C'est réussi sur 1 ou 2. Alors maintenant, on choisit un dé ou 3 dés. Je fais un seul dé. Moi, je suis le... C'est-à-dire que là, il faut qu'il fasse 1 ou 2. Hier, Il fait 3 ou 4. Hier, j'ai pas eu de chance sur les dés. Vas-y. Et comme les probabilités, ça marche tu vas faire toujours. 7. Ah, Donc moi, je peux aller derrière ma palissade. Ouais. Attends, hop, je baisse ma culotte. Et je vais cacher derrière ma palissade. Ok. Qu'est-ce que c'est? À moi. Un plus, merci d'être passé. On peut reculer un peu la chaise. Oui. Donc là, j'ai 8 pouces, je vais faire un déplacement de 9. Allez. Donc supérieur à 6 pour lui. Allez, donc un des 10. Des 10, il est où des 10? Ça, Le celui-là test de réaction pour voir s'il est plus rapide. Fais de la merde, fais de la merde. Un 10, un 10, un 10. C'est ça que je dois faire? Ouais. Oh, putain. C'est rapide. Putain, c'est l'armée suisse. Putain, mais ce truc de PD, va. Comment tu parles? Ouais, Ah, mais là, non, mais là. Vas-y. C'est la guerre. Il est dans le rôle du personnage. Moi, je bouge. C'est la guerre. Je bouge de 6 pour venir là. On dirait Calaf, mais en Ah personnage. bah, lui il peut plus faire de tir de réaction, il a déjà tiré sur le Non, coup. il n'a pas encore tiré. Ah, je peux, bah attends, je fais un tir d'avion en réaction. Tu joues avec des pistolets? Ouais. Non, toi t'es là, frère. frère. En plastique de T'es là, mon fils frère. parce que tu veux pas et là tu joues à des Ouais, pistolets. mais parce que les pistolets, c'est des vrais pistolets. Je Ah, dois fais tirer un- le dé aussi. Fais de la merde, fais de la merde. Je dois faire quoi, moi? Je dois faire quoi? Bah là, faut faire 10. Pour annuler les tirs, faut faire 10. Petit 10. Ah putain. Il sort le 9. Alors, donc, on a des tirs. Donc lui, c'est un mouvement où il est là-bas. Écoute bien, Super à 9, c'est lui qui tire. Ouais, Oui. c'est lui qui Allez, tire. en avant. Donc, les portées. À mon avis, on est à plus de 5 pouces, il n'y a pas de portée. Là, il va crever de toute façon, je donne tout ce que j'ai. Moins 1 en tir, parce qu'il y a un déplacement. Moins 3 ici, ça fait moins 4. Donc on arrive à 0. Donc d'abord, il faut obtenir un 1, et ensuite obtenir un G sous le 4. C'est pas gagné quand même. Et si je lance les 3D, il faut que je fasse au moins un 1 avec les 3D Ouais, sans faire de 9 ou de 10. Voilà. Et après, relancer un 3. Ah, je regarde bien dans les yeux comme ça. Il y en a une. Alors attends, Attends. maintenant il faut que tu relances, il faut que tu fasses sous ta caractéristique, donc 4 ou moins. 4 ou moins avec Avec les 3D. Non, avec un celui-là. seul. Ouais. tu as touché que du. Allez, en regardant dans les yeux, ça marche bien. Celui-là, là. Allez, un 8. Oh mais là, il est mort. Oh putain, l'enculé. Allez, craque. Le G, bon, c'est pareil, il y a du moins 2, ça fait moins 4, donc on arrive à 0. Donc d'abord, il faut obtenir un 1, et ensuite réobtenir un G de 1 à 4. Allez, d'abord s'il y a un. Il y en a un. J'en ai un. Et ça en raille Il y a aussi. un arrivant. Ok, c'est pas grave. Et maintenant, avec un dé, il faut que tu fasses de 1 à 4. De 1 à 4. Voilà. Je vais prendre celui-là. Oh, allez, c'est fini. J'aime bien. Alors là, vous avez une version. Excellent. Et il est bien, Kylian. C'est pas mal. Ouais. C'était pas si mal manœuvré quand même. Parce que je pense. Alors, moi, messieurs, moi, franchement, vous- je pensais me faire niquer. Hein. Vos impressions sur une rapide comme ça. Parce que là, vous avez survolé les Ouais, c'est. Bah, après, les moi, je règles. suis pas très lancé de dés, pas très wargame. Après, c'est plaisant à jouer. Après, le format court là pour découvrir, c'était très bien. Ouais. Après, avoir sur une grosse partie, à voir combien de temps ça dure, c'est sûr. 1h30 pour une partie classique. Si elle est très disputée, on va dire 2 heures, mais mais voilà. vraiment très Mais disputée. tout, quoi. hein, avec la mise en place de Là, règles. c'est bien que vous nous ayez aidé parce qu'avec tu sais, le fait que ouais, je dois faire moins de 1 parce que là, à couvert et tout, avoir une petite tête de jeu, tu sais, ça peut être pas mal pour. Ouais, c'est prévu de Ouais, après, ceux qui sont-
Et ben voilà les gars, donc on arrive sur la fin du salon, là ça commence à se vider. Dans une demi-heure à peu près on va commencer à ranger et à rentrer. Donc le petit mot de la fin, c'était un salon sympa. On a fait quelques rencontres sympathiques. On en a plein les bottes, mais c'était bien, on s'est bien régalé. On a rencontré quelques personnes très sympas, effectivement, quelques petites initiations très chouettes. Et puis quoi, quelques contacts aussi. Quelques contacts. Voilà. Pour 2 associations, c'est ça? Ouais, 2, 3. 3 associations. Bon, sinon, on se retrouve vous pouvez nous souffler. Voilà, c'est ça. C'est la fin, non mais il est fatigué. C'est la fin. Bon, si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, l'abonnement sur la chaîne YouTube, le Tipeee s'il est prêt, et à la prochaine.